Après tous ces échecs du père, que ce soit les lapins, les poussins et les cochons, on a débouché sur un commerce de fromage. Alors, pour ces achats, en principe, c'était toujours moi qui l'accompagnais. Alors, un jour, on est allé à Berne pour des achats de fromage. C'était auprès de M. Schultz, qui était un baron des fromages. Alors, bon, on avait passé à l'achat des fromages, ça arrivait presque midi. Et puis là, M. Schultz nous dit, bon, comme on était gros clients chez lui, je vous invite pour dîner. Alors, le père lui dit, non, c'est à moi, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de ça. Bon. Alors il me dit, écoute Gilbert, tu vas acheter ce qu'il faut pour le dîner. Alors je savais déjà ce que c'était, les fameux knaggis. Alors voilà que j'arrive au restaurant, c'est un restaurant vraiment soigné, où M. Schultz arrive, on lui prend son chapeau, après on lui prend sa canne, son manteau, le petit coussin pour s'asseoir. Alors puis le père dit, mais j'ai pris ce qu'il fallait, alors moi j'arrive avec mon petit cornet, je déballe. Alors, c'était toujours les fameux knaggis du père qui adorait ça. Alors, M. Schultz, il s'est trouvé vraiment surpris de voir déballer des trucs comme ça. Et c'était pas dans ses habitudes. Alors, M. Schultz, musique à bouche avec son knaggi, c'était des queues de cochon, il y avait des pieds de porc et du museau. Ce que le frère vient de raconter, là, qu'ils avaient été manger les knaggis avec le père, ça c'était courant, parce que c'était pas par avarice. Lui, il comptait, son plan c'était de limiter les frais, parce que déjà alors, on avait vite, les frais, ça montait très vite. Alors son plan, c'était de manger bien, mais à bon marché. C'était courant qu'on soit n'importe où en Valais, ou n'importe du Fribourg ou à Berne. C'était un peu courant où on rentre dans un restaurant avec ou du fromage, un morceau de pain, on déballait à la sommière, apportez-nous une assiette et on prenait une boisson. Avec lui, c'était courant. Parce qu'on arrivait dans un restaurant, il commandait pour commencer les services, 2-3 tranches de pain, puis après on commandait à boire. Souvent quelle sommière est un peu vexé de commander les services, tout, et puis qu'on ne commande pas, disons, à manger. Puis il expliquait, on a une morse à manger sur le pouce, on a le fromage avec nous, ou bien des knaggis ou autre chose. Mais pour lui, disons, c'était vraiment de bonne foi qu'il faisait ça. Alors si la sommière était vexée, il ne donnait pas trop de bonne main. Mais si vraiment elle était à la cool, eh bien il glissait 2 francs de bonne main. Parfois, notre père achetait du fromage en bloc, c'est-à-dire plusieurs pièces ensemble, et puis dans ces pièces, il y en avait certaines qui étaient fortement tarées, c'est-à-dire qu'il y avait même des verres. Alors lui, quand il voulait faire de la fondue, il nous disait, écoutez, vous allez chercher ce fromage. Puis comme nous, en général, on n'aimait pas du tout les verres, alors on se débrouillait, j'allais chez mon frère Max, qui en avait à la laiterie, et puis je lui prenais 3-4 kilos comme ça, puis on arrivait en douce, on faisait la fondue. Puis alors après, quand on avait fini de la manger, il disait, alors ça, c'était de la bonne fondue. Avec ce fromage, mais c'est fantastique, de la fondue comme ça. Alors évidemment qu'il n'a jamais su que c'était pas le fromage, parce qu'on prenait toujours un bout équivalent, puis on le donnait aux poules, comme ça, il n'y avait pas de... Ça diminuait toujours un peu. Surtout ces exploits, j'ai aussi accompagné le père quand on allait aussi en Valais et qu'on publiait sur les places des villages avec une clochette qu'on sonnait. Au départ, c'est lui qui le faisait parce qu'alors il était vraiment à son aise. S'il sonnait, il sonnait. Il criait ce qu'il avait à vendre et on vendait. Et je me rappelle, une fois, on était partis les deux. On était partis les deux. Alors, il en fallait qu'un des deux s'embrille avec la petite cloche. Mais ça, c'était déjà plus dur. Alors, on avait été boire un verre. On a dit, il n'y a rien à faire. On a du mal de s'embriller. On va boire un verre. On a dû en boire 2 avant de pouvoir démarrer. Et un souvenir qui m'est resté, c'est que les gosses du village, ils étaient tous autour. Et puis les gosses disaient, attention, il veut faire galoper la chèvre. Alors, ça, c'était les gros rires. Mais ça ne nous avait pas encouragés. Et pour finir, on avait pris cette cloche, on avait été sonné, ça s'était bien passé, on avait vendu, c'était formidable.